Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, l'angoisse des nations, dans la perplexité face au rugissement de la mer et des vagues, les hommes mourant de peur, dans l'attente de ce qui va arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25, 26. As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à l'idée que ce que nous vivons aujourd'hui ne soit peut-être pas simplement une catastrophe naturelle ou une simple crise? Imagine un monde où les signes que la Bible a prédits des centaines d'années auparavant se réalisent sous nos yeux. Comment cela peut-il impacter notre réalité? Et plus encore, est-ce que les événements paranormaux que nous sommes en train de vivre, comme l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, des apparitions mystérieuses et même la peur croissante à l'échelle mondiale, ne sont pas simplement des coïncidences, mais bien des signes d'un temps prophétisé? Sommes-nous vraiment au seuil de la fin des temps? Comment les événements que nous voyons autour de nous, des tempêtes dévastatrices, des guerres croissantes, des catastrophes inexplicables, s'alignent-ils avec ce que la Bible a décrit il y a si longtemps? Que pouvons-nous apprendre de ces prévisions et comment cela change-t-il la façon dont nous voyons le monde autour de nous? De nos jours, il semble que la réalité ressemble de plus en plus aux descriptions bibliques de la fin des temps. Des catastrophes naturelles dévastatrices, des guerres à travers la planète, des crises politiques et sociales qui bouleversent les nations. Tout cela est-il simplement une coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus grand qui se passe? Analysons quelques événements actuels et voyons comment ils se connectent avec les prophéties que nous trouvons dans la Bible. Événements climatiques et prophéties bibliques. Lorsque nous voyons d'immenses ouragans, des incendies de forêt incontrôlables, des inondations et des tremblements de terre d'une ampleur jamais vue auparavant, nous nous demandons, est-ce normal? La Bible avait déjà mis en garde contre ces signes. Dans Matthieu 24, 7, Jésus parle de guerres et rumeurs de guerre, nation contre nation et royaume contre royaume. Mais il mentionne aussi que des famines, des pestes et des tremblements de terre surviendront en divers endroits. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'ouragans plus fréquents et plus intenses, de vagues de chaleur extrêmes et de tsunamis. Nous ne pouvons ignorer que ces phénomènes se renforcent, et beaucoup croient qu'ils sont des signes de ce qui est à venir. Guerres et conflits mondiaux. Sur la scène politique mondiale, nous assistons à une montée inquiétante des tensions. Des guerres dans diverses parties du monde, des menaces nucléaires, des disputes territoriales. Dans Luc 21, 9, il est écrit « Lorsque vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas, car il est nécessaire que cela arrive d'abord, mais la fin ne viendra pas tout de suite. » Ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des disputes géopolitiques intenses, et cela s'aligne directement avec la prophétie qui parle de conflit comme un signe avant-coureur des derniers jours. La Bible décrit une époque de grande turbulence, où la paix semble un rêve lointain. Signes dans le ciel et l'univers. Et qu'en est-il des signes dans le ciel? Avez-vous remarqué l'augmentation des phénomènes astrologiques et cosmiques? Dans Apocalypse 6, 12, il est écrit « Le soleil deviendra noir comme un sac de crin, et la lune entière sera comme du sang. » Beaucoup croient que ces signes sont liés aux événements astronomiques que nous observons. Cependant, il ne s'agit pas seulement de phénomènes naturels, mais aussi de l'augmentation de phénomènes étranges, tels que des apparitions inexpliquées d'objets volants et d'autres manifestations mystérieuses, qui ont été associées à une intervention possible de force au-delà de la compréhension humaine. Tous ces événements s'alignent-ils avec les paroles du Christ et des prophètes? La vérité est que, peu importe la manière dont nous comprenons les détails, la Bible nous avertit des temps de grande tribulation. Mais, au milieu du chaos, il y a un message d'espoir. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a déjà été prévu et les promesses de Dieu demeurent fermes. La Bible nous parle d'une bataille invisible qui se déroule autour de nous. Une lutte entre le bien et le mal, entre les forces divines et les forces des ténèbres. Ce conflit spirituel est l'une des marques distinctives des temps actuels, et chacun de nous est, d'une certaine manière, impliqué dans cette confrontation. Le mal se manifeste de nombreuses manières,
à travers les actions humaines, les désastres et même des perturbations spirituelles, tandis que le bien, représenté par Dieu, continue d'agir dans le monde, bien souvent de manière cachée. Le diable, dans sa quête constante pour détourner l'humanité de Dieu, utilise la confusion, la division et la corruption pour répandre le mal. La Bible parle d'un ennemi qui rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5,8. Et en regardant le monde aujourd'hui, nous voyons comment la violence, la manipulation et le mensonge dominent dans plusieurs sphères, en politique, sur les réseaux sociaux, dans les cultures et même dans les institutions religieuses. Beaucoup de gens sont emportés par ces forces maléfiques sans s'en rendre compte, attirés par des idéologies et des philosophies qui déforment la vérité. Malgré les ténèbres, la présence de Dieu n'a jamais été absente. Il nous offre toujours l'opportunité de choisir le côté du bien. La Bible nous rappelle en 1 Jean 4,4 « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Dieu ne se contente pas de nous observer à distance. Il travaille activement pour nous guider et nous protéger. Dans les moments de détresse et de désespoir, il envoie son Saint-Esprit pour nous consoler et nous rappeler sa promesse de victoire. Le Seigneur nous appelle constamment à résister au mal et à suivre son chemin de vérité et de justice. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à quel côté vous choisissez dans cette bataille ? Chacun de nous est confronté à des choix quotidiens qui nous rapprochent ou nous éloignent de Dieu. En des temps comme ceux-ci, où le mal semble se répandre et les difficultés augmenter, il est crucial de se positionner fermement en défense de la vérité et de la justice que Dieu nous offre. La bataille spirituelle est réelle, et le champ de bataille se trouve dans notre cœur et notre esprit. Comment avez-vous réagi aux défis spirituels ? Cherchez-vous à vous aligner avec le pouvoir de Dieu, ou vous laissez-vous entraîner par les tentations et les mensonges du mal ? Au milieu de toute cette turbulence, il y a quelque chose que nous ne pouvons ignorer. Le temps de la préparation spirituelle est arrivé. La Bible nous dit, dans Matthieu 24,42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » La question qui se pose est, êtes-vous prêt ? Pas seulement pour affronter les défis du monde, mais pour affronter les défis spirituels qui viendront avec la fin des temps. Que faites-vous aujourd'hui pour renforcer votre foi et votre relation avec Dieu ? Le monde autour de nous change rapidement, mais plus important que les changements extérieurs, ce sont les changements intérieurs qui doivent se produire. Beaucoup de gens vivent leur vie sans vraiment réfléchir à leur relation avec Dieu. La Bible nous appelle à un examen constant de notre foi et de nos actions. En 2 Corinthiens 13,5, Paul nous défie. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Il est temps de s'arrêter et de faire une introspection profonde. Cherchez-vous Dieu chaque jour. Vous préparez-vous pour les temps difficiles par la prière, le jeûne et l'étude de la parole? Ou vivez-vous de manière indifférente, attendant que tout s'améliore de lui-même? En 1 Thessaloniciens 5,6, nous sommes appelés à ne pas dormir comme les autres, mais à veiller et à être sobres. Cela signifie que nous devons être vigilants, conscients que les temps dans lesquels nous vivons sont uniques. Ce n'est pas le moment d'être négligent avec notre foi ou avec notre vie spirituelle. Nous devons être conscients que la bataille spirituelle n'est pas quelque chose de lointain, mais une réalité qui nous affecte personnellement, tous les jours. La préparation spirituelle commence dans le cœur, dans le désir de s'aligner avec la volonté de Dieu et de rester fidèle, quelles que soient les circonstances. Réfléchissez maintenant à votre propre parcours spirituel. Avez-vous priorisé ce qui est vraiment important, votre relation avec Dieu? Si quelque chose se passait aujourd'hui, une crise, un désastre, un événement inattendu, seriez-vous spirituellement prêt à y faire face? Ou laissez-vous pour demain ce que vous devriez faire aujourd'hui? Rappelez-vous, Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à nous aider à grandir, mais nos efforts pour le chercher sont essentiels. La préparation spirituelle n'est pas quelque chose qu'on fait à la dernière minute. Elle doit être une pratique constante, quotidienne et intentionnelle. La Bible est claire lorsqu'elle parle de la transformation du cœur humain.
un changement profond et radical qui ne peut se produire que par l'intervention directe de Dieu. En Jérémie 17, 9, il nous est averti que « le cœur est tortueux plus que toute chose, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Le cœur humain, par lui-même, est susceptible du mensonge et du péché. Cependant, Dieu nous offre une nouvelle opportunité de renouvellement à travers le Saint-Esprit, une transformation qui commence de l'intérieur, modifiant non seulement nos actions, mais aussi nos désirs les plus profonds.